effectivement, il y a quelque chose qui est un petit peu embêtant parfois, c'est quand une commande est signée, eh bien, il arrive qu'on veuille modifier la date de livraison, et pourtant elle est signée, donc on ne peut plus le faire. Alors, ce que je voulais vous montrer, c'est que, par exemple, cette commande ici, pour la pompe à vélo, je vais la filtrer pour qu'on voit bien ça. Cette commande-là, elle arrive le 31 mai 2022, mais j'ai un message du MRP qui me dit qu'il faut l'avancer parce que j'en ai besoin plus tôt. Donc, je voudrais contacter mon fournisseur et lui dire ben, est-ce que tu peux me livrer avant? Il me dit ok, oui, oui, tu peux. Je vais. Ta pompe là, ok, je vais te la livrer 2-3 jours avant, il n'y a aucun souci. La date de réception, c'est pas le 30 mai, ça va être. Ah, c'est là qu'on arrive à notre problème. C'est que commande signée, modification, si je dis ok, et que bah, je dis bah ok, ça sera le 28, et que j'enregistre, et bien là, il va mettre un message annulation des signatures existantes. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est embêtant parce que ça va relancer le circuit de signature. Je vais avoir mon chef qui va me dire mais pourquoi tu as modifié la commande, qu'est-ce que tu as modifié, etc. Pourquoi je dois la re-signer, etc. Bon, bref. Donc ça, c'est quelque chose qui est un petit peu embêtant. Là, depuis quelques années, Sage a créé une nouvelle, on va dire, une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle la pré-réception. Alors je vais vous montrer comment elle fonctionne. La pré-réception, donc je vérifie quand même quelques petites choses. Donc le fournisseur c'est FR051. Donc moi mon objectif c'est pas de réceptionner le 31 mais quelques jours en avant j'ai eu l'accord de mon fournisseur et donc je vais enregistrer une pré-réception. Alors on y va. J'ai dit mon fournisseur c'est le FR051. FR051. Donc c'est dans le menu achat. Ici, on va avoir dans réception, pré-réception des commandes. Et ça sert précisément à faire ce que je viens de vous dire. C'est que là, je vais saisir comme une réception. Je vais sélectionner ma commande. Donc c'est celle-ci. Donc j'ai ma pompe à vélo. Et donc là, date d'expédition, ok, il l'a envoyé. Et la date de réception, c'est là où je vais pouvoir la changer de façon simple sans avoir à annuler le circuit de signature. Donc là, je le fais sur les deux lignes. Je peux indiquer qu'il y a une quantité, mais moi, ce que je veux faire, c'est simplement changer la date de réception. Je vais la mettre même encore plus tôt. Je vais dire qu'il me le fait une livraison express en une journée. J'enregistre. Et donc là, j'ai enregistré que ça a été expédié. J'ai enregistré que j'ai une nouvelle date de réception prévue. Et donc si maintenant je relance mon CBN, je reconsulte les choses, il va me dire que c'est bon, je suis plus en retard pour faire pour mon stock. Alors c'est ce qu'on va faire. Je vais lancer un nouveau calcul des besoins nets. Voilà, mon CBN a tourné. Je vais retourner dans mon planning global. On retourne dans notre planning global, donc hop, on va aller dans le planning global type approvisionneur acheteur, FR012, B, BBB, donc c'est la pompe à vélo, j'enregistre. Et là, cette fois-ci, j'ai pas d'action. Pas d'action. Il m'a pas mis le fait que la date de fin a été changée, mais le système a pris en compte le fait que je n'ai plus de retard. C'est-à-dire que ma date de réception calculée pour le CBN, c'est plus le 31 mai, mais c'est bien le 25 mai. Alors comment je pourrais voir ça? Oui. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le stock projeté pour faire ça. Hop, stock par site. Stock, stock manquant, stock par statut, stock détaillé.
Mouvement, stock disponible. Alors, je crois qu'il faut que j'aille dans le stock disponible pour ensuite aller dans le stock projeté. Stock disponible. Non, alors, c'est pas là. Ou bien dans les encours. Dans les encours, il va me le mettre. Non plus. Donc, on va aller sur le stock projeté. Ou le plan de travail. Le plan de travail, ça ressemble un peu au stock projeté. Hop, donc, j'ai ma commande client. Ouais, il me le met pas non plus. Hein. Il me le met pas non plus. Pourtant, j'ai bien enregistré ma date au 25 mai. Alors, c'est un peu embêtant quand même qu'il ne l'affiche pas. Alors, allons voir la commande déjà. La commande, normalement, elle est toujours signée. Elle est totalement signée, très bien. Si je vais sur l'expédition, alors ils l'ont appelé de deux façons. Voilà, date de réception prévue le 25 mai. Donc, c'est un petit peu dommage. Mais ce que je constate, c'est que la date MRP, elle est nulle. C'est-à-dire que lui me considère qu'il n'y a pas une meilleure date. Et il me dit qu'il n'y a rien à faire. C'est-à-dire que, bon, c'est pas très clair, mais en fait, on pourrait le mettre quelque part hein, pour que ça soit plus clair. Date de fin corrigée ou une date plus claire. Là, le système, il considère qu'il n'y a pas de retard, mais il nous affiche toujours la date de la commande initiale. Alors on pourrait faire peut-être un petit spécifique pour voir ça proprement. Mais en tout cas, voilà, là, ça c'est la fonctionnalité qui est vraiment intéressante pour ne pas avoir à annuler le circuit de signature. Et en même temps, ça permet de mettre à jour la quantité. Par exemple, si notre client, si notre fournisseur nous dit qu'il va nous envoyer que la moitié dans un premier temps et que il va nous envoyer une deuxième moitié de la livraison plus tard, bien ça permet de le faire. Alors j'espère que ça vous a été utile. Pour rappel, cette fonctionnalité, elle se trouve dans le menu achat, dans la partie réception et pré-réception des commandes. Donc là, bah, c'est un petit peu une transaction temporaire hein, par rapport à la réception. Donc là, on dit qu'elle est totalement expédiée. On aurait pu dire qu'il y a une quantité inférieure hein, qui a été expédiée. Voilà. Alors, il y a aussi, je voulais en parler, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est qu'on peut suivre maintenant, avec ces fonctionnalités, toute la partie expédition. Ici, tout ce bloc-là, ça concerne l'expédition que ferait notre fournisseur. Donc on peut gérer des containers, en fait, on peut suivre le flux complet Incoterm, c'est-à-dire que on peut déclarer quand est-ce qu'il expédie depuis son usine, au moment où, par exemple, on réceptionne au port, au moment où on réceptionne à l'entrepôt de logistique, et enfin réception à l'usine chez nous. Ça permet de visualiser toutes les étapes auxquelles le stock vient transiter et être stocké, et de pouvoir visualiser les différents niveaux de transport. Donc ça, c'est tout des fonctionnalités nouvelles qui ont été ajoutées avec la version 11, je pense, qui sont vraiment très très utiles pour mettre à jour finalement les dates sans avoir à modifier toujours le même document qui serait la commande d'achat. Là, on peut avoir des documents intermédiaires qui permettent d'être pris en compte dans notre système. Alors j'ai eu comme un doute, j'ai voulu me rassurer, j'ai supprimé mon expédition et j'ai relancé mon CBN. Et là, effectivement, ma date MRP, elle est revenue au 25 mai. Donc je voulais me rassurer dans le sens où la pré-réception ou l'expédition met à jour la vraie date de réception dans le système pour le CBN. Même si dans vos consultations, eh bien, c'est toujours la date de commande, la date de réception sur la commande qui est affichée, dans le système, le CBN prend en compte la réception et donc ne met plus de message comme quoi il faut avancer la commande si on a mis à jour la date de réception. Donc ça c'est vraiment très important et j'aimerais bien faire le test
Tiens, ben, je vais faire le test en mettant une date dans le futur, c'est-à-dire que ma date de réception était le 31 mai. Maintenant, mon fournisseur, il est en retard, il est encore plus en retard, et j'aurais dû avancer. On va voir ce qui se passe. Allez, on va s'amuser un petit peu. Donc, on retourne faire une réception, une pré-réception. Donc, achat, hop. Donc, moi, je l'ai supprimé, je vais la recréer, en fait, tout simplement. Hop, on est sur FR12, FR051, c'est ça? Oui, hop, elle est ici. Et là, elle était prévue pour le 31 mai. Et il va avoir 3 jours de retard. Allez, c'est parti. On enregistre. Parfait. On relance le CBN et on va voir ce qu'il nous dit. Cette fois-ci, je fais l'inverse. Au lieu d'avoir quelque chose d'en avance, eh ben, je fais quelque chose d'en retard. Donc, mon fournisseur est encore est en retard au lieu d'être en avance. Allez, on se retrouve juste après le résultat du CBN. Donc cette fois-ci, mon CBN m'indique bon bah c'est pas super en fait. C'est pas super du tout puisque en fait là il me dit pas que je suis en retard, il me dit tout est beau. Donc bah ça casse un petit peu le fonctionnement, surtout quand on est en retard, encore plus en retard. Je me suis pas trompé, pré-réception. J'ai mis une date d'expédition, date de réception prévue. Toujours pas. Donc ça marche bien. Ça marche bien quand on est en mode avance, mais par contre quand on est en mode retard, ça marche pas. CBN ne prend pas en compte l'action là. En fait, il considère qu'à partir du moment où il y a une réception, ben, une pré-réception, on peut plus rattraper le retard. Bon. Il considère que l'avance ça marche, mais pas le retard. Du moins, il dit que ça fiabilise la réception. Bon. Petite chose à voir. Hein. Bon, ça, je pense que ça peut être géré au niveau du CBN, mais c'est petite limitation.